Santé et guérison en milieu Congo. Nous en parlons dans Aréam avec Maître Anaël de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Maître Anaël qui, on le rappelle, vous le voyez aussi à l'image, est lauréat du Grand Prix Kamit depuis la dernière édition des prix Sud 210, Trophée panafricain de l'excellence, 6e édition, le 2 avril dernier. Bonjour Maître Anaël. Bonjour Papa Diaz. Alors, nous parlons ici de la santé et de la guérison en milieu Congo. Maître, est-ce que vous pouvez quand même nous dire un mot sur ce que vous entendez par milieu Congo, mais surtout, je vais aller directement, comment comprendre la cosmogonie Congo? Vous comprenez que dans toutes les civilisations mondiales, dans toutes les civilisations, tous les comportements d'un peuple se définissent par rapport à sa cosmogonie. Et donc, dans la tradition Congo, il y a une cosmogonie qui va fonder, si vous voulez bien, tous les rites Congo. Donc, on ne peut pas aujourd'hui comprendre le comportement des Congos, la façon de voir des Congos, si on ne comprend pas la cosmogonie Congo. Lorsque vous rentrez dans la cosmogonie Congo, le Congo divisait l'univers sur deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y avait une dimension métaphysique et il y avait une dimension physique. Et ce qui fait que dans la tradition Congo, on avait donc deux types d'individus. On avait donc ce qu'on appelle les Bantu Bampamba, c'est-à-dire les hommes ordinaires, ceux qui ont ce qu'on appelle donc les Mayela Mamouini, c'est-à-dire l'intelligence du jour. Et il y avait donc de l'autre côté ce qu'on appelait donc les Bantu Bazibuka Meso, c'est-à-dire les gens qui sont des initiés et qui évidemment maîtrisent ce qu'on appelle donc le Mayela Mampipa. Donc à partir de ça, on peut expliquer finalement toute la tradition Congo. La tradition Congo divise deux types d'individus. Vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle donc les Bantu Bampamba, les hommes ordinaires, les profanes, qui ne maîtrisent pas la science de la nuit. Et de l'autre côté, vous avez donc ce qu'on appelle les Bantu Bazibuka Meso, ceux qui ont les yeux ouverts, qui sont donc des initiés et qui ont la maîtrise de ce qu'on appelle l'intelligence de la nuit. Tandis que Mayela Mampipa. Et cette intelligence de la nuit, en réalité, c'est ce que l'on pourrait appeler le Kindoki. Et le Kindoki, ça veut dire donc la science multidimensionnelle de la tradition Congo. Ça veut dire que pour les Congos, tout événement matériel qui se produisait, que ce soit la santé physique, que ce soit l'infertilité, que ce soit l'impuissance sexuelle, que ce soit les désastres naturels, tout événement avait une origine métaphysique. Et c'est à partir de là que pour rétablir l'ordre, les Congos étaient obligés de faire recours toujours à la force, à celui qui maîtrisait la dimension métaphysique, notamment le Nganga, qui était un expert à la fois du monde invisible et du monde visible. C'est-à-dire celui qui avait la maîtrise de Mayela Mampipa et de Mayela Mamouini. Voilà ce qu'on pourrait dire sur la cosmogonie. Sur la cosmogonie et sur la notion de maladie dans cette cosmogonie-là. Comment c'est appréhendé? Oui, la dimension de la maladie pour les Congos, il y avait trois niveaux de la maladie. C'est-à-dire il y avait une maladie qu'on appelle la maladie passagère, ce qu'on appelle donc Bela Niaka, c'est-à-dire qu'une fois tu tombes malade, c'est une maladie naturelle, il suffit d'un petit traitement et tu es guéri. Il y avait une maladie qu'on appelle la maladie anormale, c'est-à-dire métaphysique ou non naturelle. Et cette maladie était considérée par les Congos, ce qu'on appelle donc les Kimbevo Kianza. Kimbevo Kianza, ça veut dire que c'est une maladie qui n'a pas une origine naturelle. Et il y avait une troisième conception de la maladie qu'on appelait donc Kimbevo Kianzambi, c'est-à-dire que la maladie qui est liée par exemple à la volonté divine ou cosmique. Naturelle. Voilà, naturelle. Et donc, il fallait donc un expert qu'on appelle donc le Nganga Kissi, qui avait la maîtrise de ces deux dimensions pour pouvoir savoir, diagnostiquer d'abord si c'est une maladie naturelle, ou si c'est une maladie anormale, ou si c'est une maladie liée à la volonté cosmique. Et celui qui pouvait faire cela, il faut qu'il soit un expert du monde métaphysique. Donc, il avait dit qu'il doit avoir ce qu'on appelle le Kimona Meso. S'il n'a pas cette capacité, donc la double vue, dans la tradition égyptienne d'ailleurs, on parle de Horus qui doit avoir la double vue, et le mystique avancé, c'est celui qui doit avoir la connaissance du monde mystique, donc du monde invisible et du monde visible. Ce n'est que quand tu as cette faculté que tu peux détecter si la maladie elle est naturelle, non naturelle ou encore elle est de la volonté cosmique. C'est à partir de cette détection que le diagnostic de base que tu peux maintenant administrer un traitement.
Alors, si tu n'as pas la maîtrise, donc tu n'as pas le maïe, la mampi, pardon, le kindoki, tu ne maîtrises pas le kindoki, tu ne peux pas guérir dans la tradition. Est-ce que, en parlant de tradition Congo, de cosmogonie Congo, est-ce que vous n'avez pas l'impression, un peu comme aujourd'hui, que dans cette tradition-là, ce ce qui a plus dominé, c'est cette conception, cette manière de penser que toute maladie a une origine mystique, a une origine surnaturelle. Je pense que c'est ce qui domine un peu. Oui, c'est ce qui domine jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, nous le constatons dans la voilà pourquoi ceux qui viennent, les Occidentaux et la médecine qu'on a a du mal à comprendre le Congo parce que nous avons hérité ça de nos ancêtres. Donc et ça, c'est de façon naturelle, tout Africain, tout Et même la mort, sérieux, même la mort n'a pas une explication naturelle. Ça, c'est rentré. Donc, pour le Congo, tout événement qui se produit sur le plan métaphysique... C'est à tort ou à raison? Pardon? C'est à tort ou à raison? C'est une conception qui n'est pas fausse, dans le fond, parce qu'il faut comprendre évidemment que la dimension spirituelle, invisible, influence la dimension physique. Et ça, c'est la clé même du mysticisme, donc de la haute magie. Et il faut maintenant arriver à comprendre comment le monde invisible a une influence dans le monde physique. Donc, à un moment, on ne peut pas trop donner tort au Congo qui pense que, de façon naturelle, toute mort, même prématurée, peut avoir une explication méta, même les désastres naturels, même les épidémies. C'est-à-dire que, par exemple, nous prenons l'épidémie de Covid-19 qui est arrivée en Europe. Pour les Européens, c'est un phénomène scientifique, on ne sait pas quoi, naturel. Mais si on interrogeait les Congos, ils vont chercher à comprendre qu'il certainement il y a eu un problème avec le monde des ancêtres. C'est-à-dire qu'on a eu à bouleverser des lois cosmiques et qui ont fait en sorte que nous souffrons donc de cette épidémie. On a entendu cette façon de voir les choses du côté de Ngunza, par exemple. Alors, ça me permet de poser la question, en fait, de vouloir comprendre, lorsqu'on parle, on dit religion, spiritualité, tradition, médecine, puisqu'on parle de santé et guérison. Ouais. Est-ce que tout ça, ça se mélange ou ce sont des secteurs très différents dans la cosmogonie Congo? Dans la cosmogonie Congo, c'est qu'il y a une solidarité inséparable entre le monde physique et le monde des esprits. C'est-à-dire que les esprits participent à la vie sociale. Et c'est ça quelque chose que nous avons hérité de l'Égypte antique. C'est pourquoi il faut remonter dans la tradition primordiale. Si on ne comprend pas la tradition primordiale égyptienne, on ne va pas comprendre toutes les traditions africaines. Voyez-vous? Et on ne peut pas maintenant comprendre la conception de la religion et du coup, on ne comprendra pas la spiritualité. Parce que la spiritualité, on en parle de tort en travers, mais on oublie que la spiritualité repose d'abord sur des données traditionnelles. Et la première tradition, c'est la tradition primordiale, que je parlais souvent en tradition de l'Égyptien, parce que la tradition primordiale, c'est quoi? C'est la sagesse divine ou cosmique, l'intelligence infinie rendue accessible à la compréhension humaine. Autrement dit, pour les Congos, la tradition primordiale, c'est le Kindoki. C'est-à-dire qu'il y a la science sacrée du Congo. Et à partir de Kindoki, la maîtrise de Kindoki permet donc de pouvoir savoir comment utiliser nos corps énergétiques. Le Kindoki, en ce moment-là, c'est quoi? C'est une connaissance? C'est une connaissance cachée, réservée aux initiés, c'est-à-dire à ceux qui ont les yeux ouverts. Ça veut dire que quand tu es un homme ordinaire, tu ne maîtrises pas le Kindoki. Et c'est avec l'arrivée des Occidentaux qui ne comprennent. Parce que pour les Blancs, en fait, c'est quoi? Pour les Blancs, toute personne qui a des pouvoirs mystiques et surnaturels devient sorcier. Ça, c'est le Blanc. Parce que le Blanc est matérialiste. Il faut savoir que les Occidentaux que nous avons aujourd'hui, qui sont les Européens, ils n'ont pas eu ça à l'origine. Ils ont tout appris à partir de la Grèce antique. Or, les Grecs eux-mêmes étaient des enfants des Égyptiens qui, ici, sont les descendants du Congo. Plutôt les origines du Congo. Et donc, la tradition Congo, c'est une tradition métaphysique à l'origine, parce que nous, on ne peut pas concevoir un monde sans le monde invisible. Et ça, c'est la pensée du mysticisme. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a des similitudes, sinon, il y a un cheminement, il y a un pont, il y a un relais entre la tradition Congo, les traditions Congo, et la tradition de l'Égypte antique? C'est même le fondement, parce que quand vous prenez la cosmogonie égyptienne, quand vous essayez de voir comment l'Égyptien ne conçoit pas un monde physique sans le monde métaphysique. Et le Congo naturel, il est un vrai Africain. Il conçoit déjà de sa naissance, il sait que le monde invisible nous influence. C'est pourquoi dans le cas de traitement qu'on appelle le Nkisi, ici, qu'on voit de toi à travers, le problème de Nkisi, c'est le transfert d'un esprit supérieur à l'intérieur d'un objet matériel qui devient donc la maison de l'esprit. C'est-à-dire que tout corps doit avoir tout esprit doit avoir une maison. C'est pourquoi là où vous êtes une entité, mais vous avez une maison qui est votre corps. Ce qu'on appelle le corps subtil. Vous avez le corps physique, vous avez le corps éthérique, vous avez le corps vital, vous avez le corps causal, le corps métaphysique, vous avez le corps bouddhique. Donc, il y a toute une multitude de corps. Donc, l'esprit sans corps ne peut pas vivre. C'est pourquoi lorsqu'on donne le Nkisi à quelqu'un, on prévoit à l'esprit une maison pour lui permettre de se transférer. C'est ce qu'on appelle les amulettes. Le Nkisi. Ou le support. Voilà. Le Nkisi. Le Nkisi ou le Kundu. C'est quoi? Le Nkisi, ça veut dire simplement le support magique qui permet donc à l'esprit de bons ancêtres de pouvoir agir sur le corps de la personne. Voilà pourquoi dans la tradition Congo, aujourd'hui, ce qui est resté, c'est que les gens ont plutôt gardé la forme de la tradition Congo, mais ils ont oublié le fond de cette tradition que le pouvoir mystique, le Kundu. Alors, vous êtes
le guide spirituel, le grand maître de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Ce que je voudrais savoir, justement, en parlant de santé et guérison, quelles sont les pratiques de votre école, quelles sont les pratiques de votre mouvement spirituel dans le contexte de la guérison? Dans le contexte de la guérison, il faut d'abord comprendre que dès qu'il y a la maladie c'est une rupture en fait entre le monde métaphysique et le monde physique. C'est-à-dire c'est un déséquilibre, c'est l'inharmonie. C'est comme ça que la conception mystique de la maladie. Ça veut dire que quand vous souffrez, c'est parce qu'il y a eu inharmonie entre le corps spirituel et le corps physique. En le monde spirituel et le monde, toute maladie, que ce soit la santé financière, pas dire que les choses ne marchent pas dans la vie, comme on le parle. Donc pour pouvoir traiter, il faut d'abord comprendre la cause métaphysique de la maladie et après rétablir simplement l'harmonie. Et le rétablissement de l'harmonie passe par des rites et des rituels. C'est pourquoi, dans les traditions Congo, le Nganga, donc le Nganga Kissi, va procéder par des rites et des rituels d'abord pour rétablir l'harmonie avec les ancêtres. C'est à partir de cette harmonisation que va se résulter ou va sortir la guérison. Et c'est la même chose avec le mysticisme. Dans notre école, nous apprenons donc à l'être humain d'abord de découvrir les forces magiques qui sont à l'intérieur de lui. Il faut savoir que nous sommes tous nés avec des pouvoirs mystiques. Et ça, c'est une vérité éternelle. C'est pourquoi Dieu et toutes ces notions-là, ce sont des notions qu'il faut encore recadrer. Parce qu'en fait, l'être humain est né avec un pouvoir mystique qu'on appelle le kundu. Donc, tel que vous êtes là, vous avez le kundu avec vous. Mais le kundu doit être activé. Si vous n'activez pas le kundu, vous n'aurez pas le pouvoir mystique. Que vous soyez pasteur, vous soyez prêtre, vous soyez maître, vous soyez nganga, si votre kundu n'est pas activé, vous ne pouvez pas guérir et soigner spirituellement. Maintenant, pour que le kundu soit activé, il faut maîtriser la science sacrée, qui est donc le kindoki, autrement dit le mysticisme. D'accord. Guérison et spiritualité au milieu du Congo, est-ce qu'il y a des maladies incurables dans le cadre de cette cosmogonie-là, des traditions Congo? Est-ce qu'il y a des maladies qui résistent au secret de la médecine Congo? Les maladies incurables, je dis non en réalité. Pourquoi je dis non? Dans ce sens que l'esprit, quand tu connais la force de l'esprit n'a pas de limite. Quand on libère l'énergie de l'esprit, c'est l'énergie de Dieu. Et la puissance divine de l'énergie, c'est une puissance énergétique, vibratoire, qui a la capacité de régénérer même. C'est pourquoi quand quelqu'un maîtrise bien l'art de la guérison, il est très difficile qu'une maladie résiste. Si les maladies résistent, c'est parce que la plupart des gens qui essaient de guérir n'ont pas la maîtrise, je le dis bien, du monde invisible. Quand on n'a pas la maîtrise du monde invisible, vous ne pouvez pas pouvoir guérir quelqu'un, ce serait difficile parce que c'est la maîtrise du monde invisible qui vous permet de provoquer ce qui n'existe pas. C'est comme lorsque un sorcier, qu'on appelle vulgairement le sorcier, veut envoyer une maladie chez quelqu'un. Comment il arrive à envoyer la maladie? Mais c'est parce qu'il a la maîtrise du monde multidimensionnel. Donc, il peut projeter une énergie métaphysique sur vous. Et quand il projette cette énergie, c'est que l'énergie est déjà intelligible. C'est-à-dire l'énergie en venant en vous va provoquer la maladie. Et pour pouvoir guérir la personne, il va falloir que celui qui va intervenir aussi maîtrise cette science. Bon, là, c'est comme si vous vous battez avec quelqu'un qui a des yeux ouverts et toi, tu as des yeux fermés. Qui va gagner? Or, la plupart des maladies liées, qui sont des maladies anormales, sont difficiles d'être traitées que seulement par celui qui a la maîtrise de cette dimension. Parce qu'il y a des codes. C'est pourquoi nos anciens, pour pouvoir guérir quelqu'un, procédaient d'abord pour comprendre comment mailler la mampi. Parce que ça veut dire qu'il y a un langage qui est là qu'il faut connaître. Voilà pourquoi quand le sorcier ou le vampire se rend compte qu'il est affaibli, il vient pour négocier. Mais est-ce que le vampire peut négocier avec quelqu'un qui ne voit pas le monde invisible? D'accord. Maintenant, Maître Anaël, dernière question, cas pratique. Il y a une maladie qui fait rage au Congo-Brazzaville. À tort ou à raison, on pense que c'est le mbassou. Lorsque quelqu'un a une grosse plaie, etc. Mais parfois, ce sont des maladies naturelles. Ben, on prend le cas du mbassou. Comment gérez-vous des gens qui viennent chez vous avec le cas de cette maladie-là? C'est très facile. Vous voyez, ce qui nous trompe, ce sont les yeux. Les yeux nous mentent parce que nos yeux ne voient pas la réalité. Quand quelqu'un a le mbassou, vous voyez, les plaies s'en sortent et tout. Tous les effets physiques que vous constatez sur le corps d'un malade, pour un vrai maître qui maîtrise bien l'essence mystique, il ne va pas voir les effets. Il sait que derrière cet élément, il y a une énergie qui est alimentée. Et c'est cette énergie qui est en train de nourrir l'énergie du corps. Donc, on ne va pas se tenir compte de la manifestation extérieure. Il faut d'abord entrer pour pouvoir neutraliser le mal de l'intérieur. Et quand vous commencez à libérer le mal de l'intérieur, dès qu'il y aura harmonisation de son corps, puisque lui aussi il a le kundu. Donc en faisant un rituel sur lui, vous allez activer son pouvoir mystique, le malade, et ce pouvoir mystique a une intelligence. C'est pourquoi c'est Dieu qui guérit.
c'est la nature qui guérit. À partir de cette intelligence, l'énergie négative qui est là sera affaiblie par l'énergie positive qui va émettre le guérisseur. Et si, et seulement si ça a été envoyé par quelqu'un, il est très facile pour le guérisseur, pendant qu'il est en train de guérir, tu peux avoir une impression psychique pour demander d'où ça vient. Et là, quand tu as les yeux ouverts, tu vois la personne qui a envoyé le mal. Et tu peux l'affaiblir parce qu'il est en train de violer la loi cosmique. Parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser le pouvoir mystique pour faire du mal. Donc, ça veut dire que c'est une violation des lois. En ce moment-là, par le code 777, qui est un code que je maîtrise, je n'ai pas le temps de développer ça ici. Non, je ne peux pas expliquer ça ici. À partir de ce code 777, tu frappes les vampires. Et lui, s'ils se sont affaiblis, il va venir te voir pour négocier. Parce que quand le vampire, le sorcier, est en difficulté, il vient pour la négociation. Or, la difficulté pour les vampires d'aujourd'hui, c'est qu'il va négocier avec quelqu'un qui n'a pas les yeux pour voir. Ce serait difficile. Et c'est ça la loi. C'est comme lorsqu'il y a la guerre. Quand tu as la guerre, si tu sens que tu es affaibli, tu pars à la négociation. Et c'est normal, la négociation. Elle est autorisable. C'est pourquoi, quand les vampires constatent que celui qui intervient là-bas aussi a des yeux ouverts, il a la main pipa. En ce moment, c'est facile de résoudre quelqu'un parce que vous allez vous asseoir tous les deux pour dire, mais écoute, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Ça, c'est un frère, ce que tu es en train de dire. Au cas contraire, moi, je te ferai du mal. Et lui va dire, bah, mais écoute, donnez-moi seulement ceci et moi, je le libère. Donc, c'est un problème de négociation. Or, aujourd'hui, nous avons perdu cette clé de la négociation parce que la plupart des tradis, thérapeutes et aussi des guérisseurs, même des pasteurs, ne maîtrisent pas pour eux le monde invisible. Mais ils veulent parler de Dieu. Quelqu'un qui parle de Dieu et qui ne connaît pas l'invisible, c'est un menteur. Merci beaucoup, Maître Anaël. Vous pourrez nous rappeler votre numéro de téléphone? Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. 04 473 42 20. 04 473 42 20, c'est mon numéro RTN. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, le centre est là. En Caillou, le centre est là. À Dolisie, le centre est là. Maître Anaël, je ne vais pas là pour faire de la publicité, ni prétend être le meilleur. Mais je dis, j'ai 20 ans d'années d'expérience en magie, en sciences occultes, en mysticisme. J'ai maîtrisé l'invisible plus que ma poche. Je connais le monde mystique comme ma maison. Et ce qui me donne la possibilité de pouvoir parler de toutes les questions spirituelles. Dimanche, vous serez là? Vous serez à Brazzaville? Je serai encore ici. D'accord. On va donc lancer ce dont on avait parlé. À bâton rompu, vous avez vu avec les pasteurs. À bâton rompu, avec Maître Anaël. Nous prendrons le temps qu'il faudra. Venez ici à Télé Congo, posez vos questions directement à Maître Anaël. Certainement qu'il va vous dévoiler aussi le code 777. C'est la fin de Âme et de Studio 210.